Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Nous commençons rapidement avec le jeune Lamine Yamal qui, âgé de seulement 15 ans, a fait ses débuts avec l'équipe du FC Barcelone lors d'un match contre le Real Betis, avec une prestation très intéressante. Étant déjà considéré comme un prodige, Lamine Yamal a réussi à se démarquer en tant qu'ailier droit, capable de jouer sur tout le front de l'attaque, avec des qualités de jeu impressionnantes pour un joueur de son âge. Son entrée en jeu à la 83e minute a permis à Lamine Yamal de devenir le plus jeune joueur à porter le maillot du FC Barcelone en Liga, un exploit qui a été très remarqué par la presse sportive. Au lendemain de la rencontre, les deux quotidiens catalans, Sport et Mundo Deportivo, ont partagé le même titre concernant le jeune prodige, en tirant « J'espère battre beaucoup de records », après que le jeune Yamal ait exprimé son espoir de battre de nombreux records à l'avenir. Selon le journaliste de RAC1, Roger Sapra, le FC Barcelone aurait conclu un accord avec le jeune joueur de 15 ans pour la signature de son premier contrat professionnel. L'entraîneur Xavi a également fait l'éloge du jeune joueur, affirmant qu'il pourrait marquer l'avenir du club, tandis que le joueur lui-même s'est félicité de ses débuts réussis sur les réseaux sociaux. Après cette victoire importante sur le Betis, le FC Barcelone a repris une avance de 11 points sur le Real Madrid en tête de la Liga. Selon les médias catalans, le club pourrait être sacré champion d'ici 2 semaines lors du derby contre l'Espagnol. En outre, le gardien allemand Marc-André ter Stegen pourrait établir un nouveau record historique en Liga. Il a réalisé un 24e match sans encaisser de but en 32 journées, et n'est plus qu'à 2 unités du record établi par Paco Llano en 1993 à 1994. Ter Stegen a encore 6 journées pour faire encore mieux que Llano. Les matchs restants du Barça en Liga. Nous continuons en Espagne, où la presse madrilène, Marca, se projette déjà sur la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, dont le match aller aura lieu le 9 mai prochain au stade Santiago Bernabéu. Une rencontre que pourrait manquer le maître à jouer des Citizens, Kevin De Bruyne, blessé. De son côté, AS confirme que le Real Madrid suivrait de très peu le milieu de terrain du Celta Vigo, Gabri Veiga, qui est l'une des révélations de la saison de Liga, et annonce que le FC Barcelone, également intéressé par l'Espagnol, pourrait le recruter qu'au cas où Lionel Messi ne fait pas son retour. Toujours en Espagne et à Madrid, les joueurs du Real Madrid ont promis à Karim Benzema qu'ils feront tout leur possible pour qu'il finisse devant Robert Lewandowski, l'attaquant du FC Barcelone, au classement des meilleurs buteurs de la Liga. Benzema, qui a marqué un triplé lors de la victoire 4-2 de son équipe face à Almeria, est revenu à seulement 2 buts de Lewandowski au classement. Selon Defensa Central, les joueurs du Real Madrid ont promis à Benzema qu'ils l'aideront à décrocher le titre de Pichichi lors des 6 derniers matchs de la saison. Cette promesse aurait été faite lors de la dernière séance d'entraînement. La Liga a enfin donné sa réponse au Barça concernant Messi. Cette réponse est terrible pour le Barça. Après plusieurs jours d'attente, la Ligue espagnole aurait enfin donné sa réponse. Le FC Barcelone avait présenté son plan de viabilité à la Liga pour la saison prochaine, incluant la possibilité de recruter de nouveaux joueurs, dont Lionel Messi. Cependant, selon le quotidien catalan Sport, la Ligue espagnole aurait rejeté le plan car la différence entre les revenus et les dépenses du club serait trop importante. Une réponse négative qui pourrait compliquer les projets de recrutement du Barça pour cet été. Le club devrait présenter un deuxième plan à la Liga, mais un accord semble difficile à atteindre. Nous continuons au PSG, où la date du retour de Neymar est connue. Le joueur brésilien Neymar, qui avait été opéré de la cheville en février dernier après une blessure, est en phase de rééducation et ne pourra pas revenir sur les terrains avant la fin de la saison. Néanmoins, il a récemment reçu une bonne nouvelle, selon le journaliste de Canal+, Olivier Talaron, Neymar devrait reprendre la course dans 3 semaines, ce qui est une indication positive quant à l'avancement de sa guérison. Ainsi, il pourra participer à l'entraînement collectif du PSG au début du mois de juillet. Cette annonce est donc une bonne nouvelle pour le joueur et pour le club de la capitale. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Merci et à la prochaine.